Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas faite. Du coup, ça y est, ça commence. Donc aujourd'hui, on va voir pour la filtration de l'eau. J'ai créé mon entreprise en avril. En fait, je suis sur un concept qui pour moi en fait est primordial. Ça veut dire d'avoir de l'eau saine. Sans avoir toute impureté. Je sais que c'est un sujet polémique entre les osmoseurs, les adoucisseurs avec cristaux de sel ou autre. Moi, je suis pas là-dessus. En fait, je veux garder les minéraux de l'eau, de calcium, magnésium, et après de ne pas avoir tous ces inconvénients par rapport au calcaire qui est incrustant, donc du coup qui se dépose sur vos canalisations ou sur votre robinetterie, et en fait qui vous abîme votre robinetterie avec le temps. Comme pareil, là, vous voyez derrière moi. Vous avez le chauffe-eau qui est là. En fait, ce chauffe-eau date de 2006. J'ai aucun souci dessus. Il n'y a pas un point de rouille. Il y a un peu de calcaire en fait au niveau du groupe de sécurité, mais le groupe de sécurité date aussi de 2006. Donc voilà, nous sommes en fin 2024. Donc vous voyez l'âge qu'il a. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas changé. Je ne pense pas que d'ici les 2-3 prochaines années, en fait, il y aura des signes de faiblesse. À mon avis, il y a beaucoup de boue dedans et tout ça, mais je ne le nettoie pas. Voilà, c'est mon choix. Donc, pour vous dire en fait comment il faut pouvoir de la prévention au niveau de votre circuit d'eau dans votre maison domestique. Donc à l'époque en fait il y avait les châteaux d'eau et là on n'avait pas beaucoup de pression. Donc en fait quand on disait que le chauffe-eau par lui-même résiste mieux, les anciens avaient des chauffe-eau plus costauds, ce qui n'est pas vrai en fait. Les chauffe-eau de l'époque en fait ils n'étaient pas soumis à la même pression, donc du coup en fait ça évitait qu'ils explosent quoi, comme ce qui nous arrive à nous. Donc moi depuis le début de toute façon j'avais mis un limiteur de pression et je sais que voilà dans ma région la pression est vachement importante, mais je pense que c'est partout en France, donc cette vidéo correspond est bonne pour tout le monde. Donc voilà, moi en fait, donc il y a 3 barres de pression, 2 barres 8 exactement. Donc c'est limiteur de pression e-tron. Il faut faire attention à ça, mais ça je ferai une vidéo vraiment spécifique sur 3 limiteurs de pression qu'on vend dans le commerce. Et même si des fois les prix ne différencient pas beaucoup, je peux vous dire que la qualité différencie beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas. De toute façon, vous allez déjà en voir un. Ça c'est le mien, c'est le e-tron. C'est le mien, c'est celui de chez e-tron en fait, et j'ai aucun mauvais retour là-dessus depuis que j'en pose depuis 2008. Donc voilà. Donc, mon concept en fait, c'est, déjà, premièrement, c'est la pression de l'eau. La pression de l'eau doit être en dessous de 3 bars, c'est très bien pour une maison domestique, il y en a largement assez. Vous n'avez pas besoin de vous doucher au Karcher. Donc, ensuite, la filtration. Donc j'ai commandé mes produits, je vous mettrai les liens sur la description. J'ai un petit souci avec le fournisseur, mais ça, on essaiera de le régler à la suite. Pour l'instant, en fait, c'est une marque suisse. Et pour moi, c'était le meilleur rapport qualité-prix, en fait, par rapport à tous les produits du commerce. Donc, un porte-filtre. Donc, si vous avez l'eau qui a un bon goût, rien du tout en fait à dire sur l'eau, sur le goût de l'eau, avec un porte-filtre simple, il y en a largement assez. Ça ne sert à rien de mettre un double. Le double, pourquoi j'ai mis le double? Parce que d'abord, je filtre toutes les grosses impuretés, donc entre 20 et 10 microns. Voilà, pas besoin d'avoir plus bas. Ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, en fait, c'est on garde les minéraux de l'eau. Donc le calcium et le magnésium que l'on a besoin pour vivre. Ensuite, voilà, si vous avez un goût dans l'eau, donc là, en fait, moi je mets un double filtre par rapport à ça, et là je filtre avec des filtres à charbon. Donc pour nous qui sommes 3 dans la maison, par rapport au débit, on n'a que des douches et tout ça, ça c'est à changer tous les 6 mois, voilà, tout simplement. Pas besoin d'essayer d'aller plus loin. Après, vous verrez par rapport, voilà, toute maison est différente. Si vous êtes 4, que vous prenez des bains et tout ça, en fait, il va y avoir plus d'eau à filtrer, et donc il va falloir changer le filtre plus régulièrement. Mais pour nous, en fait, voilà, on est 3, on prend des douches, donc du coup, en fait, tous les 6 mois, il y en a assez. Donc là, le kit que cette entreprise vend,
le kit complet, en fait, on est bon pour 2 ans et demi. Voilà, il y en a déjà un dedans et il y en a 3 fournis supplémentaires. Ensuite, donc dans le kit, vous avez les manchons et le téflon. Le téflon, j'en suis pas fan, vous allez voir que ça, on va pas s'en servir. Donc ça, c'est pas trop grave. Et l'appareil, voilà, on va voir cet appareil-là. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Donc c'est le Calix. Calix Active. Pareil, de la marque suisse SAT. Voilà, IPS. Donc pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'il a un vortex d'abord. Donc voilà, ce qui crée un tourbillon de l'eau qui redynamise l'eau, qui permet en fait d'aller péter la molécule plus rapidement. Et ensuite en fait, avec un système en fait de champ magnétique, du coup, en passant dans ce système, en fait, ce champ magnétique crée de la transforme la calcite, donc le calcium et le magnésium, le calcaire en cristaux, en aragonite. Ça veut dire que le calcaire y est toujours présent, mais beaucoup plus fin. Donc là, on parle en micron. Donc voilà. Et en faisant ça, en fait, au lieu de se retransformer vers les 55-60 degrés, quand vous faites votre théière, votre café, votre thé, votre café, quand vous faites chauffer l'eau chaude pour vos pâtes, l'eau chaude pour pouvoir vous laver, en fait, là, vous allez recréer le calcaire rapidement. Donc, en faisant ça, en fait, en le transformant en aragonite, on s'est aperçu que là, le calcaire se reformait à 80 degrés. Donc, 80 degrés, en fait, si vous faites votre café à 80 degrés, en fait, vous avez plus ces arômes, parce qu'ils ont été cramés. Le thé, c'est pareil, en fait, c'est 60-70 degrés. Et suivant l'été, en fait, regardez bien les températures qu'ils vous préconisent. On ne fait pas toujours bouillir la flotte. Pareil pour le chauffe-eau. Le chauffe-eau, chez moi, il est réglé à 55 degrés. Maintenant, il doit faire un peu moins depuis le temps. En fait, je l'avais réglé au départ, mais après, maintenant, je ne règle plus. Donc on n'en a pas besoin. Après, vous avez le problème de la légionellose. Mais l'eau n'est jamais stagnante. En fait, c'est pas comme l'eau serait stagnante dans ce ballon tout le temps. En fait, on ne se servirait pas. L'eau est tout le temps renouvelée puisque vous vous douchez et tout ça. Donc ce problème-là, pour moi, c'est pour faire peur aux gens. Et on est passé dans une phase où on a bien vu que faire peur aux gens, ça marchait. Allez. Donc, je vous présente, voilà, le Calix Active. Maintenant, on va aller. Donc du coup, moi, j'ai mon limiteur de pression ici. Donc, je vais le déplacer et je vais aller le mettre dans le coffret d'eau de chez moi, c'est la compagnie Veolia qui s'occupe de ça. Donc, du coup, je vais le mettre juste après le compteur. Il faut savoir que juste après le compteur, c'est chez vous. Parce qu'après, après, ils sont plus responsables de rien purger du tout. Alors, du coup, juste après le compteur, en fait, vous avez les purgeurs. Donc, ces purgeurs, je les vire et je mets mon limiteur de pression. Donc, on va aller voir ça. De suite, déjà, on va regarder déjà pour ce limiteur de pression. En fait, je vais le déplacer, puisque celui-là, il fonctionne très bien. Donc, je vais le déplacer dans le coffret Veolia. Là, ça va être un pur moment de bonheur. Et ensuite, nous allons voir le reste. Allez, feu! Donc là, j'ai le compteur d'eau. Allez, un peu de polystyrène un peu partout. La végétation a encore repris ses droits. Donc pourquoi le limiteur de pression? Là, c'est les vis de purge. Aujourd'hui, maintenant, ils mettent un clapet anti-retour parce que bon, ils ont peur que les gens leur balancent sur la flotte. Tout bordel. Pourquoi je le mets là? Parce que le PE aujourd'hui, le nouveau là, depuis 2024, résiste à 20 bars. Mais l'ancien ne résistait pas autant. Donc du coup, je protège, c'est du préventif. Je protège en fait ce tuyau à partir du compteur, puisque à partir du compteur, vous êtes responsable de toute la ligne jusqu'à chez vous. Et l'assurance habitation ne prend en charge qu'à partir de vos murs. Sauf si vous avez une assurance spéciale en fait par rapport aux espaces verts. Donc du coup, là par contre, elle prendra en charge s'il faut casser ou autre chose. Mais vous vous rendez compte, si vous avez du bitume ou une terrasse et tout, et que le tuyau est pété, il va falloir bien passer dessous.
Donc, avec ma société, en fait, on fait de la recherche de fuite et en même temps, on fait de la réparation. Et je peux vous dire que c'est pas toujours folklore et les clients, en fait, tiquent un peu quand on leur dit qu'il faut tout péter. Donc voilà. Donc du coup, je vais le mettre ici. Donc bon, je vais le mettre ici. Il va falloir que je bidouille quand même pour que lui il rentre nickel, quoi. Voilà. Donc, mais on va y arriver. Allez. Donc vous voyez, mon limiteur de pression, c'est celui qui était à l'intérieur de la maison, donc du coup que je change de place. Donc c'est toujours le e-tron. Voilà, il a 2010, je crois que je l'ai posé, puisqu'il y avait un problème de pression dans le village. On avait des pics à 10 bars, et je sais pas si aujourd'hui c'est toujours le cas, mais bon, moi j'ai pas de problème chez moi. Donc voilà, donc je remets le même. Donc là je vais démonter ça et le mettre de ce côté, et celui-là je vais le mettre ici. Voilà, c'est tout. Parce que ici j'ai besoin d'un raccord qui va venir sur le mâle du compteur d'eau. Et là, en fait, j'ai déjà un écrou tournant en fait au niveau du raccord du PE. Donc ben, voilà. Donc du coup, je me raccorderai directement dessus. Allez. Donc là, il vous faut une clé Allen. Allen, du coup, je l'ai acheté une clé de 13 pour pouvoir avoir ces écrous tournants. J'ai peur un peu là. Oula. Allez. Donc, je vous montrerai tout à l'heure là le résidu que je vous parlais sur une autre vidéo par rapport au groupe de sécurité que j'ai changé là, que j'avais dit que il tenait depuis 2006, mais bon, il est mort, ça y est. Donc je l'ai changé sur le chauffe-eau là avant de continuer mon installation. Allez. Oh, punaise. On va peut-être partir à l'étau parce que ça date pas d'aujourd'hui. Et bien on reprend. Donc c'est bon, je l'ai démonté. Donc ça a été le bel faire. Donc là, donc il y a la filasse. Donc je le vire. On laisse pas ça dans la nature. J'ai toujours ma petite bassine ou mon seau à côté. Voilà. Et là, ce que je vous disais par rapport aux joints fibres. Donc des fois, en fait, ils collent un peu. Donc il faut enlever cette pellicule là. Sinon, quand vous allez mettre un autre joint fibre, il se peut que ça vous empêche en fait de bien jointer les deux parties. Donc voilà. Donc là, hop, on a enlevé. Voilà, c'est nickel. Pourquoi le joint fibre? Parce que le joint fibre en fait gonfle. Donc il se peut que que ça, il va re-épouser en fait si vous n'avez pas un plat à 100% plat. 100% ça veut dire 99 parce que si c'est complètement de biais en fait c'est mort. Mais ça se fait quoi. Hop, je saigne. Je sais plus où mais je saigne. Allez, c'est pas grave. Donc voilà. Et pareil pour ce mamelon. Allez, le mâle. Donc ça c'est celui qui est fourni avec. Donc voilà. C'est pour raccorder avec un demi. Donc 3 quarts, un demi. Donc si vous avez un souci en fait, ou un flexible, ou n'importe quoi, en fait vous pouvez le mettre directement. Et ça c'est fourni directement en fait avec le e-tron. Celui-là je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Voilà. Ça c'est. Pour moi c'est le top parce que voilà, regardez, je me resserre du même. Hein. Donc on peut y mettre un mano dessus. Peu importe. Vous embêtez pas à mettre un manon dessus, en fait c'est un risque que ça pète, que voilà, que ça, que vous jointez mal celui-là ou autre. Quand on est habitué à 3 barres de pression dans le réseau, je peux vous dire que du moment où quand il va commencer à lâcher, vous allez vite vous en apercevoir. Parce que lui, il va pas y aller progressivement. Jouer en deux mains, en fait, au lieu de voir 3 barres, vous allez voir 4 barres et demi. Et vous allez voir la différence. Et vous allez voir en fait au niveau de votre chauffe-eau déjà que ça va commencer à pisser. Voilà. Et le toilette qui est habitué en fait à 3 barres en fait au moment. Donc là vous avez le sens, vous avez la flèche, le sens de l'eau. Donc là, vu qu'on va mettre le mamelon sur ce côté-là, donc on va le rentrer à fond. Voilà. On va essayer de le rentrer complètement. Donc pour ça, en fait,
on va le griffer même si ça avait déjà été fait. Mais vous allez voir une petite astuce. Donc ça c'est ma petite scie. Si je le cuivre et tout ça, avec des petits coins, trucs. Donc du coup je le griffe juste là. Pour vraiment le rentrer entièrement. Parce que là, en fait, ça va être juste. Je vais bien m'embêter, on va dire, en poli. Donc voilà. Donc, un peu de filasse. Hein. J'ai du frein filet aussi. Mais le frein filet, ça se démonte pas. Je vous laisse... vous avez... la première fois que je m'en suis servi, c'était en 2008, ma première salle de bain. Et que j'ai faite. Hein. Et le client... en fait, j'ai voulu faire au frein filet la nourrice. Et le problème que j'ai eu, en fait, c'est que... Bah, du coup, je m'étais trompé de sens. Et donc, il y a un voisin qui me dit, bah, on va se mettre sur l'établi. Ah, vous inquiétez pas, mon établi, il en a vu, le pauvre, il n'avait pas vu, en fait, du frein filet, ouais. Et le frein filet, là, de plomberie, bah, du coup, l'établi n'a pas tenu. Donc, voilà. Bon. Petite anecdote, c'est sympa. C'est des petites histoires, j'en ai plein. Pour les gens qui me connaissent, j'en ai tout le temps. Donc voilà, donc là on va avoir du côté compteur. Donc on a toujours le sens de l'eau, donc côté compteur. Et là en fait, vu que j'ai mis que le frein filet, que la filasse ici, en bout, du coup je vais pouvoir visser jusqu'au bout. Donc si je l'aurais mis au début, en fait, je me serais embêté. Donc voilà. Ouais. Donc on va aller jusqu'au bout. Plus j'en visse, moi je m'embêterai. Allez. Hop. Ah, punaise! Allez, on ira sur les tours tout à l'heure pour le finir. Et on va faire pareil pour celui-là. Donc là, je vais mettre la filasse ici. Normalement, il n'y en a pas besoin. Mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de place. Donc voilà. Donc là, pareil. De chaque côté, ça va être un joint fibre. Voilà. Allez. Donc là, côté de Veolia, c'est bien. Là, c'est bon. Donc j'ai fait tourner les plongeurs. Comme ça, en fait, j'ai le plat. Je peux choper le plat. Et là, ah, voilà. Ah, et voilà. Donc voilà. Donc celui-là, il est enclappé. C'est pas toujours le cas. On appelle ça un clapet anti-bout. C'est pour éviter que vous rebalanciez de l'eau dans le réseau. Ça marche que dans un sens. Mais c'est pas toujours le cas, ouais. Des fois, c'est que des purgeurs. C'est juste à l'époque où
on soudait le cuivre, en fait, on pouvait ouvrir ici. Voilà. Et donc, du coup, ça purgeait tout le circuit d'eau, en fait, pour éviter d'être embêté. Donc là, c'est bon. J'ai coupé la ferraille qui me gênait. C'est la ferraille des supports du compteur. Donc, des fois, la plupart du temps, il n'y en a pas. Là, j'ai coupé le tuyau PE pour pouvoir le décaler un peu plus. J'ai remis un raccord tout neuf. Comme ça, on est reparti pour 50 ans. Donc, l'ancien raccord est là. En fait, je vais pouvoir le nettoyer et de pouvoir m'en servir. Et bon, là, je gagne du temps un peu là parce que sinon, j'ai pas fini. Du coup, j'ai redémonté ça parce que du coup, j'ai coupé trop court. Donc là, je vais pouvoir redécaler la filasse plutôt ici sur les 3 premiers filets. En fait, je vais visser et normalement, c'est bon. Donc voilà, je réglerai au fur et à mesure. Allez, je fais ça. Donc voilà, l'emplacement idéal pour un limiteur de pression. Donc on va déballer déjà le filtre. Comme ça on va pouvoir poser le support. Donc le filtre, faites gaffe. On va peut-être même les enlever. Comme ça en fait, je ne ferai pas de bêtises. Voilà. Donc je le pose. Faites gaffe s'il y a des joints dedans. Voilà, là il est blanc et vous pouvez en racheter, en fait ils sont en noir. Voilà, impeccable. Ça, vous pouvez en racheter dans les magasins de piscine, je pense qu'ils en ont. Donc, vous avez la clé pour serrer les filtres, ça on le regardera tout à l'heure. La notice explicative comment ça se monte des filtres, on va peut-être pas en avoir besoin. Et là, dessus le filtre, en fait, vous avez la vis de purge. Une fois que vous avez fermé la vanne, vous ouvrez, en fait, et ça va créer un appel d'air pour éviter que vous en foutiez partout. Voilà. Donc, dans ma prestation, en fait, la première fois, je monte tout, je vous le montre comment on fait. Et ensuite, vous aurez juste à démonter vos filtres. Et après, sinon, en fait, on pourra faire un entretien une fois tous les 6 mois, s'il y en a assez. Donc là, voilà, on verra. Si vous habitez dans le 82, n'hésitez pas. Donc là, je visse le support. Donc, il y a 8 vis. Il partira pas tout seul, le truc. Voilà. Et là, en fait, on va attacher, on a les... Donc vous voyez, il y a un trou là pour la vis de purge de celle-là, de celui-là. Celui-là est devant. Donc comme je vous dis, en fait, si vous avez l'eau qui n'a pas de goût, bon, avec un filtre juste pour enlever les impuretés, entre 20 et 10 microns, il y en a assez. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Donc là, on va faire les embouts. Donc l'on, on avait ici. Ou sinon, on peut partir directement en 3/4 mal. Et après, c'est pour dévisser que ça va être plus chiant. Donc, on va pas faire au téflon.
Vous avez compris ce que j'en pensais de ce truc-là. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Ceux-là, on n'a pas besoin de les griffer parce qu'ils sont déjà rainurés. Donc voilà. On va quand même le faire comme ça, mais en fait, on aurait pu le faire en 3/4 direct. Sauf que, on ne sait jamais demain ce qui peut arriver. Donc du coup, on va les poser direct, comme ça, en fait, on ne viendra pas forcer dessus une fois fixé au mur. Donc, pareil, de la filasse, de la pâte à jouer. Allez, on fait l'autre et on serrera tout à la fois. Donc ça c'est bon. Donc on va préparer le calyx aussi. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc je me suis gouré en fait. Ouais. Donc c'est fourni avec 3 cartouches, donc du coup c'est 2 ans. Voilà. Donc le calyx, comment il s'ouvre? Hop. Un carton dans un carton. Voilà, pareil. Donc vous avez un sens, donc le vortex, donc flow direction, donc c'est comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre un manchon de chaque côté pour pouvoir raccorder en 3/4. Donc voilà. Ça, on va faire ça. Donc pareil, celui-là est rainuré, donc on n'a pas besoin de le griffer. Donc il y a 3 modèles, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, et un pour qui fait tout. Celui de l'eau froide il fait tout aussi, sauf que celui-là en fait en créant un vortex, donc un tourbillon, du coup permet de dynamiser l'eau et permet en fait comment dire ça, de recréer en fait les molécules. Donc ça veut dire que si ça s'est déposé, en fait, ça permet de les redynamiser en créant un tourbillon. En fait, c'est comme un Karcher. Donc ça recrée, en fait, ça renettoie. On est quand même sur un produit quand même qui pèse assez lourd. Donc là, chez moi, j'ai pas beaucoup de place, donc du coup, je l'ai mis au-dessus du chauffe-eau. C'est vrai que c'est une place en fait qui est tout le temps, quasiment tout le temps libre chez les personnes. Ce qui est embêtant, c'est que voilà, pour aller fermer l'eau ou aller manipuler, en fait, c'est un peu plus embêtant que si c'était de plein pied en fait dans le cellier ou dans le garage. Sauf que l'avantage en fait, c'est que là, on est dans la pièce de vie, donc c'est chauffé. Donc je préfère moi mettre les chauffe-eau dans la pièce de vie. Après, on trouve toujours un autre endroit, quoi, mais voilà. Donc pareil, en fait, j'aurais pu manchonner directement en 3/4. Manchonner directement en 3/4, en fait, avec mon multicouche, le manchonner directement dedans.
et après le sertir. Bon là c'est que c'est plus démontable. Qu'en faisant un écrou tournant de chaque côté, en fait, ben, là vous êtes tranquille. Donc on joue la sécurité. Si un jour il est défaillant, ce qui peut arriver, au moins on peut le démonter, le changer assez rapidement. Ou tout simplement en fait le démonter en fait et rajouter un tuyau entre les deux. Voilà. On pourra toujours faire ça s'il y a un souci. Allez, c'est reparti. Allez, l'installation est terminée. Alors du coup, je vous montre. Alors du coup, j'ai fait remonter le PE. Là, il y a la vanne d'arrêt. Donc nous, là, on a les deux filtres. Donc vu qu'ils sont vachement hauts, en fait, vu qu'ils sont hauts, donc on n'a pas de souci par rapport en fait, pour pouvoir les purger. Donc ça se fait automatiquement, puisque vu que c'est en hauteur, en fait, ben on a quand même la vis de purge celle-là ici. Et la deuxième, on n'en a pas besoin parce qu'une fois qu'on va mettre à vidanger, en fait, celui-là va se vider tout seul. Donc voilà, juste à prendre soin avec une petite serpillière ou autre, et voilà. Donc, voilà l'installation. Là, il y a pas mal de raccords, mais j'avais pas trop le choix, puisque j'ai le PE qui arrive dans l'angle. Donc là, il y a des araignées. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'évite les coudes au maximum. Donc là, il y en a un, j'ai pas le choix, donc c'est soit en fait je mets un morceau de PE, de multicouche directement pour pouvoir redescendre. Là, mais bon, voilà, je mets un coup dans 3/4, ça fait le job. Et j'ai pas le coude bélier, donc de toute façon j'ai testé. Donc là, par contre, j'ai évité un coude. Là, je redescends. On est dans un placard, il n'y a pas de souci. Et là, bon, j'avais déjà une chenille molly qui m'attendait, donc du coup j'ai mis la pince pour pouvoir démonter les filtres. Comme ça, il reste là. Comme ça, je la perds pas. Et voilà. Et voilà, notre vortex, le calyx s'active. Donc voilà, on arrive ici. Alors ici, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans la vidéo. Donc en fait, j'ai de l'humidité, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de trou d'aération dans ce placard. Tout simplement. Voilà. Donc ça, je vais régler le problème rapidement. Je vais mettre une entrée haute, une entrée basse. Là, derrière, c'est le lave-vaisselle, donc ça va le faire. Donc voilà. Donc on peut quand même aller fermer, il y a la place pour mettre un petit meuble à roulettes ici. Et après on peut aller fermer la vanne quand on part en vacances, quand on part à un grand week-end. Donc il n'y a pas de souci. Allez, on récapitule pour cette vidéo. Donc c'était le traitement de l'eau comme moi je le pense. Pour moi, ma façon de penser en fait, c'est l'idéal. Voilà, puisqu'on garde le calcium, le calcaire et le magnésium. Le calcaire, c'est du calcium et du magnésium. Voilà, je m'embrouille un peu la truc, mais c'est ça. De toute façon, je vais pas la faire 50 000 fois cette vidéo. Je pense que la prochaine fois que j'en ferai une, en fait, ça sera l'installation complète à un endroit en fait, où j'ai accès. Parce que là, en fait, vous avez vu que c'était inaccessible, c'est dans un placard. En tenir la caméra, regarder ça, bon, c'est un peu, je travaille tout seul, donc du coup, voilà. Une installation comme ça, il faut partir, kit complet, monté, installé avec le limiteur de pression, parce que de toute façon, je ne ferai pas l'installation si je peux pas vous installer un limiteur de pression. Donc c'est pas le prix que ça coûte par rapport à toute l'installation. Par contre, c'est galère, quoi, parce que vous avez vu où je l'ai mis. Après, des fois, en fait, on part avec des tuyaux en acier. Donc là, en fait, j'ai pas le choix de le mettre dans la maison. Parce que je peux pas modifier les tuyaux en acier. Je suis pas adapté pour. J'ai pas envie de m'amuser là-dessus. Et de toute façon, les maisons avec une alimentation en acier, en fait, c'est des maisons des années 40. Donc bon, faut savoir quand même que l'acier rouille. Voilà, je dis ça, je dis rien. Là, c'est le calyx est quasiment tout en inox. Donc on est tranquille. On est tranquille. On part, ils se mouillent pas trop, ils disent 15 ans, mais je pense que tant qu'on voit les bienfaits, en fait, sur une installation comme la mienne qui est déjà existante depuis 2006, je pense que ça va mettre 2-3 mois, en fait, à que toute la tuyauterie, en fait, se nettoie, la robinetterie, tout ça. Et c'est tombé. Du coup, vous avez vu, en fait, avec le chauffe-eau, voilà, j'avais dit mon groupe de sécurité datait de 2006, mais voilà, je viens de le changer. Voilà. Donc, je ferai des petites vidéos sur le sujet. Bon, là, vous avez vu quand même que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, je suis toujours
ben, je suis en activité, je bosse pas mal. Je bosse beaucoup sur le dépannage plomberie, électricité, serrurerie. Donc voilà, les ouvertures de portes et tout ça. Donc ça, je ferai des vidéos pour du préventif, pas pour vous montrer en fait comment on ouvre une porte en 30 secondes. Non, c'est pour du préventif, pour éviter en fait que vous ayez à m'appeler, tout simplement. C'est pas que j'aime pas vous voir, mais voilà. Donc, revenons à nos moutons. Une installation comme ça, complète, on est à 1500 € fourni, posé, tout l'appareillage. Voilà. Moi, je mettrai des liens, de toute façon, vous avez vu l'installation, comment elle est faite. Je mettrai des liens parce que, pourquoi c'est aussi cher? Parce que, en fait, ben, déjà, premièrement, ben, j'y ai passé la journée. Voilà, il est 3h, j'y suis depuis 9h30. J'ai pas bouffé. Donc c'est à peu près ça, une journée complète. Ça vaut, ça, je vous mettrai les liens, vous verrez en fait combien ça coûte. Donc si vous voulez vous le commander et vous l'installer, il n'y a aucun souci, au contraire. Et en plus, avoir un retour en fait sur ma vidéo, en fait, si ça peut vous aider pour vous, si vous trouvez que c'est pertinent, eh ben, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Donc voilà, moi je travaille avec du multicouche, donc je me sers que de deux diamètres, deux diamètres, alors diamètre 20 et diamètre 16, diamètre 20 pour ben, l'alimentation générale, du moment où ça alimente général, en fait que ça va au chauffe-eau, tout ça, on réduit par le diamètre, on va directement au chauffe-eau avec le diamètre 20, vous avez vu, en fait, on est alimenté à 25, donc ça fait 19 intérieur. Là, avec le diamètre 20 du multicouche, on est en 2,5, puisque moi je travaille avec Uponor, parce que je trouve que c'est une très bonne marque. Donc là, on est 15 intérieurs. Voilà, faut savoir ça, puisque ça veut rien dire en fait. Le diamètre extérieur et le diamètre intérieur, on parle toujours par rapport au diamètre intérieur. Il faut savoir que quand vous posez, quand vous êtes une alimentation en PE ou à l'époque en fait dans les années 40 de diamètre acier, en fait à l'intérieur vous étiez avec du 15. Voilà, donc voilà. Donc 15 intérieurs, il y en a largement assez pour pouvoir alimenter les gros éléments, ça veut dire le chauffe-eau et la nourrice pour alimenter les petits pour le robinet et autres. Donc voilà, et de là je pars en 16 et là ça fait du 11 intérieur. Donc n'hésitez pas, dans la description de toute façon je mettrai le lien sur mon site internet où je fais la différence entre les osmoseurs et tout ça, alors n'hésitez pas à y aller cliquer. Il y aura cette vidéo dedans de toute façon et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.